Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui déjà pour le 14e défi Home Baby. Alors je vais tirer un petit papier dans cette boîte. Si vous avez des idées de défis à me lancer, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je rajouterai volontiers un petit papier dans la boîte. Alors c'est parti, tirons ce petit papier. C'est un petit papier rouge. Créer un loft lumineux et spacieux. Eh bien je pense que c'est tout à fait dans mes cordes, c'est le premier loft que je vais créer, donc soyez indulgents avec moi. Eh bien je vous retrouve tout de suite sur Home Baby après l'intro. Alors c'est parti pour ce loft lumineux et spacieux. Je vais commencer par essayer de créer les pièces. Ça va encore beaucoup changer, hein, ne vous inquiétez pas. Vu qu'un loft, c'est donc presque, en fait, un appartement avec une seule grande pièce. Enfin, moi, je vais faire une très grande pièce avec quand même une pièce délimitée pour les toilettes. Donc là, j'ai mis déjà des grandes baies vitrées pour mettre de la lumière dans l'appartement. Et ensuite, je vais redimensionner un peu tout ça pour que ce soit vraiment assez spacieux. Là, j'essaye de faire des petites marches avec les éléments de construction présents sur Home Baby pour faire une espèce de séparation entre la partie vie et la partie nuit, mais je trouve finalement que ça donne pas très joli, donc par la suite je vais changer. Avec ces parois en bois, je vais plutôt utiliser ça pour délimiter un peu quand même les espaces. J'ai aussi cherché pas mal longtemps pour trouver le bon sol, mais finalement je vais rester sur celui-ci. Donc voilà, pour le grand lit, je vais directement le poser et choisir une tête de lit dans le même bois que les parois qui séparent un peu les pièces. Et là tout simplement je vais choisir la couleur de mon lit, hein. J'aurais pu choisir n'importe laquelle, mais j'aimais bien ce petit bleu. Et là je cherche des tables de nuit qui font toujours lumineux et qui contrastent quand même un peu avec le reste. Cette magnifique toile que je vais installer là permet quand même d'apporter un peu un petit élément sombre. Et ces lampes-là vont aussi contraster, excusez-moi, avec tout le loft qui est plutôt lumineux et plutôt dans les tons blancs. Donc là, je vais faire la salle de bain par ici. Encore une fois, vu que c'est un loft, eh ben, tout est ouvert. Donc je vais ici mettre la salle de bain avec également une grande douche et deux vasques. Donc pour la douche, j'ai quand même entouré un peu la douche pour que l'eau ne gicle pas partout, mais j'ai quand même laissé cette petite paroi en bois pour rappeler toutes les autres. Donc là, pour le meuble avec les vasques, j'ai décidé de simplement prendre une planche sur laquelle je vais poser des vasques qui sont dans le même marbre que la baignoire. Et là, je vais ajouter un petit élément pour pouvoir ranger les linges, etc. Et ensuite, je vais partir à la recherche de deux miroirs. De base, je voulais mettre deux miroirs différents, par exemple un rond et un en forme de goutte, mais j'aimais tellement ces miroirs en forme de goutte que j'ai laissé les deux miroirs en forme de goutte. Et là, je vais choisir des fleurs pour mettre au sol. D'ailleurs, c'est aussi une idée, on peut, au lieu de mettre les bouquets toujours sur des tables, des meubles, etc., on peut aussi les mettre par terre pour habiller un peu le sol d'une pièce. Et là, je vais également mettre des porte-serviettes parce que c'est quand même pas mal important. Et finalement, je vais me décider pour une paroi de douche marbrée, comme ça va rappeler un peu la baignoire et les vasques. Et ensuite, je passe aux accessoires, donc simplement porte, brosse à dents, savon, etc. Et encore une fois, je vais mettre ces jolies petites lampes noires que je trouve vraiment très jolies. En plus, elles ont une forme de goutte, tout comme les miroirs. Et ensuite, pour tamiser un peu toute cette lumière, je vais quand même ajouter des petits stores vénitiens. Et ensuite, eh ben, je vais faire pareil pour le petit espace à côté de la salle de bain, où je vais par la suite venir ajouter des petits fauteuils et une table basse. Là, c'est les toilettes, donc je vais pas trop réfléchir, je vais partir exactement sur le même style que la salle de bain. Je vais juste mettre des toilettes, ce qu'il n'y avait pas dans la salle de bain, et je vais ajouter un mur en briques pour que ça contraste un peu quand même avec tous les murs blancs qu'il y a dans ce loft. Et je vais tout simplement copier-coller les éléments que j'ai mis dans la salle de bain pour que ça soit bien uniforme. Donc on trouve la même vasque, le même miroir et la même planche, etc. Et ensuite je vais mettre une toile sur ce mur-là pour bien l'habiller. Je vais vraiment mettre une toile très très grande. Et là, bah, tout simplement, encore le papier toilette.
Pour la suite, je vais simplement continuer à décorer un peu. Et là, comme je vous disais, je vais mettre quelques fauteuils. Et pour la suite, c'est-à-dire cette petite pièce et le salon et la cuisine, je vais tout d'abord vous laisser avec un petit accéléré. Et donc, comme on peut le voir, j'ai décidé de faire la cuisine élément par élément afin d'avoir vraiment une cuisine qui me convient et puis qu'elle rentre vraiment bien dans ce loft lumineux et spacieux. Donc si jamais j'ai fait un tuto sur les cuisines sur Home by Me qui vous explique comment est-ce qu'on peut créer la cuisine de ses rêves sur ce logiciel. Et ensuite je vais venir donc modifier élément par élément afin d'avoir des éléments tout blancs avec un plan de travail boisé. Je vais faire pareil pour les éléments hauts, j'ai décidé de les faire vitrés, comme ça on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur des armoires. Et ensuite, je me suis dit que j'allais faire une sorte de bar, donc j'ai agrandi le plan de travail de cette section-là de la cuisine, afin de pouvoir glisser des chaises en dessous. Et donc là, j'ai fait aussi une paroi pour que ça rende un peu mieux. Et je vais mettre aussi des éléments de plan de travail en dessus des meubles, vu que la hauteur sous plafond est de 3 mètres, je voulais pas que ça fasse un espace vide, et comme ça, je vais ensuite par la suite pouvoir poser un peu de déco en dessus des meubles. Et là, je mets encore les petites lampes que j'ai mis un peu partout, et je continue avec tous ces éléments de décoration. Et je vais commencer maintenant le salon, et je vous laisse avec un petit accéléré. On peut voir que le loft a déjà très bien avancé. Je viens d'ajouter quand même la porte d'entrée parce qu'il va bien falloir rentrer à quelque part dans ce loft. Et ensuite, je vais tout simplement ajouter plein de petits éléments de décoration un peu partout, que ce soit dans la cuisine ou dans les autres pièces. Et voilà, c'est déjà tout pour l'aménagement de ce loft. Je vous laisse maintenant avec la visite. Alors c'est parti pour la visite. Quand on arrive directement dans le salon communiquant avec la cuisine. Donc on peut voir que le salon est quand même pas mal spacieux et que la cuisine est également pas mal grande. Il y a même une petite table ici si on préfère manger face à face que sur le bar de la cuisine. Cette cuisine est bien blanche pour rappeler l'aspect lumineux de ce loft. Les petites parois en bois permettent de quand même faire une petite séparation des pièces. Ici sur la gauche, nous avons les toilettes. Vraiment toujours à un très haut plafond dans tout ce loft qui est de 3 mètres si je ne me trompe pas, ce qui donne encore plus d'espace à la pièce. On peut voir aussi les lampes que j'ai mis un peu partout. Après la chambre, sur la gauche, on a ce petit coin avec des fauteuils, bien on va dire pour prendre le thé ou pour discuter. Et ensuite ici nous arrivons dans la salle de bain qui est donc ouverte sur le reste du loft, avec cette très grande douche qui encore une fois rappelle l'adjectif spacieux du défi de cette vidéo. Et là nous avons donc le dressing qui est également pas mal grand et encore une fois ces petites lampes que j'ai mis un peu partout. Et voilà, et bien c'est déjà tout pour le tour de ce loft. Je vous laisse maintenant avec quelques images.
j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne. Ciao!